Alors, bonjour tout le monde, ici Dan Murray pour un autre superbe cours de bourse. Aujourd'hui, nous allons regarder comment trader en pre-market et en after hour et combien ça peut bien coûter tout ça parce qu'il y a des frais ajoutés. Donc, c'est de tout ça qu'on va regarder dans cette vidéo, comment faire et les frais. Donc, on fait un petit tour de tout ça à l'instant, mes chers amis. Donc, comme je vous ai parlé dans une précédente vidéo, que je vais mettre un petit peu plus loin dans la vidéo, vous irez voir ça si vous n'êtes pas au courant des fameuses horaires de travail. Donc, aujourd'hui, comment trader en pre-market? Et tout dépendant de votre broker, vous allez pouvoir trader plus tôt ou plus tard dans le pre-market. Donc, à faire attention, tout dépendant de votre broker, ça se pourrait qu'il va vous dire oui, on a le pré-marché, le pre-market, et l'after-hour, l'après-marché. Oui, on l'a, mais c'est facile de dire ça, mais votre broker, peut-être qu'il va vous donner accès juste à partir de, par exemple, 9 heures, le pré-market, ou à partir de 8 heures. Moi, chez Questrade, c'est 7h30. Donc, à partir de 7h30, je peux transiger sur le pré-marché de la bourse. Et sachez que les paramètres de pré-marché et les paramètres d'after hour sont les mêmes. Donc, pas à vous casser la tête. Un coup, vous le savez comment le faire. Vous le faites soit en pré-marché ou en après-marché. Ça va donner les mêmes résultats. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on regarde tout ça? Vous voyez ici, on a deux choses à faire pour être capable de transiger. C'est changer certains paramètres dans votre ordre. Quand vous allez passer votre ordre à la bourse, ça ne sera pas plus compliqué que changer la duration, qui est la durée en français. Tout dépendant, habituellement, cette duration, on met D. Donc, D pour journée. On met une transaction ouverte pour la journée. Pour la journée, ça veut dire de 9h30 jusqu'à 16h. Donc, c'est une transaction normale qui nous ajoute pas des frais de transaction ni rien. On est, par exemple, chez Questrade à 4,95 la transaction. Et à partir de là, ben, ça reste là que vous achetiez une action ou 100 000 actions, c'est encore 4,95. Sauf que le problème, c'est quand on arrive dans le pré-marché et l'après-marché, on a, par exemple, des frais ECN qui s'ajoutent à nos frais de transaction normaux. Donc, ça peut revenir très cher si vous êtes sur des petites actions. Certains marchés le permettent, d'autres marchés ne le permettent pas. Oubliez ça si vous pensez que les OTC, il y a du pré-marché ou de l'après-marché. Il n'y en a tout simplement pas. Quand c'est fermé, ça finit là. Sinon, il va y avoir des histoires de Form T que je vais vous mettre dans la description ici. Vous pourrez aller voir en haut. Sinon, comme je disais, c'est des paramètres à changer dans votre tableau d'ordre. Donc, on a la duration qu'au lieu d'avoir une transaction pour la journée, on va avoir une transaction qu'on va mettre GTEM. Fouillez-moi pourquoi, j'en ai aucune idée pourquoi GTEM. Ça m'intéresse pas de le savoir et c'est pas important. Ce qui est important, c'est que si vous voulez faire une transaction sur le marché hors des heures normales de la bourse, il faut mettre GTEM. Et ça, je suis pas mal certain que c'est dans la majorité des brokers que c'est le même code GTEM qu'il faut mettre. Donc, toujours mettre ça. Mais ça, dès que vous embarquez ça, ça veut dire que vous embarquez les frais additionnels. Donc, les frais additionnels, regardez, c'est tout ça pour tout dépendant des bourses et tout ça. Donc, 4 sous ou 3 sous, tout dépendant où vous tradez, par où vous passez, blabla. Donc, il y a d'autres places que c'est gratuit. Mais c'est à peu près ça. Donc, quand vous arrivez et que, par exemple, vous placez des transactions, là, les frais vont embarquer. Et regardez sur une action que vous avez. Le pré-marché peut être utile pour se dire on va acheter une action à 2, 3, 5, 10, 50 $. Puisqu'on n'achètera pas nécessairement des grosses quantités, comme quand on est dans les penny stocks ou les micro penny stocks, des 2 sous ou 3 sous. Ça va coûter extrêmement cher et je vais vous montrer pourquoi. Donc, vous avez ça ici. 1000 actions, incluant le 4,95 $.
Donc, c'est 8,95 $. Donc, à chaque 1000 actions sur cette bourse-là, ici, on rajoute 3 $ à chaque fois. Donc, si on achète 2000 actions, on va rajouter 6 $. 5000 actions, ben, on va en rajouter 15 $ de plus. Mais là, quand on commence à être dans les grosses quantités, puisque par exemple, votre action ne coûte pas cher, elle coûte environ 25 sous, vous voulez en acheter 10 000 ou 20 000 ou 30 000, ben là, ça commence à être cher. 10 000, on est déjà à 44,95 $. Donc, on rajoute 40 $ de frais de transaction sur cette bourse-là, tout dépendant de la bourse que vous allez prendre. Donc, vous voyez que ça peut monter extrêmement vite et vous me le voyez souvent, moi-même, transiger des quantités de 100 000, 200, 500 000 actions, même 1 million d'actions. C'est impensable, tout simplement, de faire des transactions. Donc, en pré-marché, soyez conscient de ça. Quand le prix a du bon sens, quand c'est pas en bas de 1 $ et que vous n'achetez pas nécessairement des grosses quantités, c'est un mal pour un bien. Mais si vous allez trop haut, ça va coûter extrêmement cher. Oubliez ça en partant. Je me suis déjà fait prendre dans des transactions obligatoires en pre-market avec des 150 000 actions et des choses comme ça. Là, ça m'est arrivé. Et laissez-moi vous dire là, que... et j'ai bien fait, c'est ça qui est le pire, mais je perdais du 3, 4, 5, 600 $ de frais de transaction pour en sauver 1000, 2000, 3000 au bout de la ligne. Donc, c'était un mal pour un bien, mais on ne veut pas que ça arrive. Donc, faites attention avec les grosses quantités. Ça peut être très dangereux de ce côté-là. Autre petit danger à faire attention, c'est quand le marché va ouvrir à l'ouverture, ne pas oublier de remettre la duration à une transaction qui va durer pour la journée. Parce que même si on est pendant la journée et que vous mettez GTM, les frais vont être là quand même. Donc, même si on est pendant la journée, donc vous pouvez vous mettre à trader et à trader et à trader avant de vous rendre compte, oh merde, j'étais sur le GTM et tous les frais de transaction embarquent et ça peut être l'enfer. Donc, vous voyez un peu le genre. Quand il arrive 9h30 à l'ouverture du marché, changez absolument ça. C'est une erreur à ne pas faire. Deuxième chose qui est très important, quand on va passer un ordre en pré-marché ou en après-marché, il faut mettre un ordre limite obligatoire. Pourquoi un ordre limite obligatoire? Eux, ils ont mis ça et je les comprends très bien, que s'il n'y aurait pas de limite, souvent en pré-marché, le gap entre les acheteurs et les vendeurs est extrême parce que le marché n'est pas là encore. Parce que le 95% des traders ne sont pas encore sur le marché, ce qui fait qu'une action qui généralement aurait par exemple 1 sou de différence entre les acheteurs et les vendeurs, ben là peut en avoir 10, peut en avoir 20 sous, peut en avoir 50 sous. Donc les ordres limites sont obligatoires parce que si on fait marcher parce que ton stop débarque, et juste quelqu'un a voulu faire débarquer ton stop et elle l'a vendu pendant qu'il n'y avait absolument personne sur le marché, 1 sou plus bas, et il vous fait débarquer, et en tout cas, vous voyez un peu le genre. Donc, en pré-marché et en after-hour, il n'y a aucun stop possible, et il faut absolument mettre la limite, parce que si vous ne mettez pas de limite, ben, l'action peut être à 1,60, mais à cette fraction de seconde-là, ou pendant ce temps-là, il n'y a juste personne sur le marché. Donc, les bids vont être à 1 $ et vous allez faire ordre limite ordre au marché, vous allez être filé à 1 $, ça n'a aucun sens. Donc, les ordres limites, c'est pour vous protéger d'une certaine manière de ne pas faire ce genre d'erreur-là et ça oblige un minimum en pré-marché et en after-hour. Donc, vous voyez un petit peu le genre qu'il faut faire attention quand même quand on va trader. C'est vraiment un bon moment pour trader. Le marché, quand il est là le matin, si par exemple il y a une action qui est montée de 25, 30 ou 50%, c'est certain que le marché va être presque tous focus au même endroit. Le gap va être minime et vous allez pouvoir transiger comme une action ouverte en plein milieu de la journée. Donc, c'est à ne pas négliger. Le pré-marché peut être très intéressant, mais il faut absolument savoir ce qu'on fait, c'est sûr, quand on s'en va de ce côté-là. En mettant la duration à GTM, en mettant notre ordre limite à chaque coup, et en n'oubliant surtout pas
de remettre tout ça quand l'ouverture du marché arrive à duration journée. Donc, à ne pas oublier, erreur à ne pas faire, ce qui m'est déjà arrivé. Apprenez de mes erreurs et j'ai payé assez cher pour le savoir, donc oubliez pas tous ces détails-là. Alors, c'est à peu près ça pour cette vidéo, mes chers amis. J'espère que vous allez avoir apprécié tous les détails. Tout est là. Alors, si oui, vous pouvez m'exploser les beaux pouces bleus. Vous pouvez aussi continuer votre formation avec moi en regardant justement les vidéos qui vont suivre ici. Et je vous remercie aussi, si vous voulez, d'aller visiter mon site dannymarytrader.com pour plus d'informations sur ce que je fais en général. Donc, merci à tous. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là. Et on se reparle très bientôt. Ciao tout le monde.